bon, c'était bon. Je te mets l'eau dans la bouche, mais c'est formidable. Ok, mon copain Louis, à bientôt, 73, il fait mon rêve et en bonne nuit. Ouais, tu te sauves déjà, t'as fini de manger, ça y est, il est fatigué de parler, il se sauve. Dis donc, on n'a même pas le temps de parler des pommes de terre cuites à l'eau ou cuites au four, j'en sais rien. Enfin, je sais que du côté Portugal, vous avez la fine bouche, hein, vous savez bien manger également, hein. Vous aimez les bonnes choses, c'est normal. Je crois que qui n'aime pas les bonnes choses. Ok. Tu permets, mon cher Antonio Matias, bon, je sais que tu as un indicatif officiel, mais tu en as un autre là pour le rangemètre là. Tu peux me le dire juste en break là, Antonio, à toi? Oui, non, moi j'ai pas d'indicatif. L'indicatif, c'est Sam comme toi. C'est moi qui me fais le baptême à ma station moi-même. C'est Alpha Mike. Alpha Mike, ça veut dire que ça veut rien dire. C'est Alpha Antonio et Mike Mathias. Ça m'a pris comme ça la tête. J'ai jamais eu, avant, oui. Avant, quand j'étais à Paris, parce que j'étais à 50 ans, au 40 quelques années à Paris, j'avais des indicatifs. J'étais mon indicatif, le premier c'est 13 lunes. 13 lunes, après, en portugais, ça veut dire Lima Uniforme Alfa Romeo. Luare. Luare, c'est le 13 lunes, ça veut dire en portugais Luare. Lima Uniforme Alfa Romeo, Luare. Et après, j'étais dans le club qui s'appelait les Aigles Chlorés. Aigles Chlorés. J'ai pas mal de clubs que j'ai appartenu dans les années 80, 90. Après, j'ai abandonné et là, je suis à la retraite, j'ai remonté tout le bazar. Et voilà, j'ai commencé à faire le petit question local et après longue distance. Ok, oui. Et mon indicatif pour référence, c'est Alpha Mike, Antonio Mathias, Alpha Mike. Ok, j'ai bien compris. Ouais, ah ben, oh, si je comprends pas, je ferais choix bête, hein. Alors tu me traites d'imbécile, hein. C'est sûr, j'ai compris. Tu parles très bien le français, mieux que toi, ben, même des Français, ils parlent moins bien que toi. Alors, corrige ton langage, mon vieux, si j'ai pas compris. Je déconne, Antonio. Ouais, ouais, non, mais quand j'avais commencé la radio, dans les années 73, j'avais commencé à peu près à cet âge-là, très jeune d'ailleurs. Enfin bref, disons que je suis pas vieux, hein, merde, mais j'ai quelques cheveux blancs maintenant, hein. Eh bien, j'avais pris mon prénom et le nom. J'avais donc le prénom et le nom, les premières lettres, hein, comme toi d'ailleurs, hein, et puis, enfin bon, j'avais mis le numéro du département, parce qu'on donnait souvent le département, nous, hein. Ici, en la bande latérale, pardon, les bandes 6e bande à l'époque, là, on mettait simplement le numéro du département. On choisissait rien d'autre, hein. Enfin bon, on arrivait à se retrouver et puis à se reconnaître. Voilà, mon cher Antonio, là. Et puis, bien sûr, OK pour tout le reste, 59, hein. Alors, je suis en train de faire une vidéo que je vais t'envoyer sur ta page Facebook, là. Et tu vas voir comment t'arrives, là, comme une trumba. OK, Antonio, je m'intéresse à toi le micro. Louis, à l'écoute. Oui, mon copain, lui, merci beaucoup pour le travail enfin, pour tout ce qui t'est fait, tu donnes le travail pour moi, c'est gentil de ta part, c'est gentil, sincèrement, je te remercie du fond de mon cœur pour ta gentillesse. Ok, lui, mais bon, sans travail, il n'y a rien comme dit l'autre, et sans rien, on n'a rien, sans travail, on n'a rien. Ok, mon cher ami, bon, je dis ça, tu as bien compris, c'est une façon de parler, je sais très bien que tu me comprends bien, c'est pas parce que je suis un bon parleur, je ne pas comme tout le monde, mais j'essaye de parler le français le mieux que je peux. Et surtout que je suis allé en France, j'avais 17 ans, j'ai pas fait d'école, c'est le français que j'ai appris par l'oreille, par l'effort avec les oreilles et avec les français. Parce que l'école, je l'ai fait en Portugal, je sais lire et écrire, parce que je suis, mon père, il m'a mis à l'école jusqu'à l'âge de 14 ans. Après, je me suis allé en France, j'avais 17 ans, mais pas d'école. C'est dans le travail, dans le taf que j'ai pris le reste. Ok, lui, bon, je te souhaite au fond de mon cœur une excellente nuit, faites de vos rêves, un bon réveil pour demain matin, et encore, tout en civilité à vous et à votre entourage de ma part. Ok, mon cher ami, lui, à toi pour la finale. Ouais, ouais, Antonio, oui, bien pris pour tout ton passage là. Et tu sais qu'il paraît qu'à une époque, il y avait plus de Portugais en France qu'au Portugal, hein. La majorité des Portugais se retrouvaient tous à l'époque, hein, je parle de ça, c'est vieux. Il y avait 5 millions de Portugais, et je crois que la majorité, bon, ils n'étaient pas tous là, mais beaucoup étaient là, hein. Voilà, et puis bien sûr,
Parce que ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, beaucoup de Portugais savaient travailler surtout en maçonnerie et en carrelage, hein. Alors dis-moi, Antonio, tes parents t'ont pas jeté contre un plafond ou contre un mur, là, dis-moi, juste en bref. Ah ben j'ai compris. Répète, s'il vous plaît, répète. Je suis vraiment désolé. Hein. Oui, je sais pas, parce que j'aime pas faire trop répéter les personnes. Mais là, j'ai pas bien compris ta question. Tu peux le répéter, s'il vous plaît? Ouais, ouais, tes parents, tu padre, tu madre, ils t'ont pas jeté, ils t'ont pas jeté contre un mur, ils t'ont pas jeté au plafond, parce qu'il paraît que si quand t'es bébé, si tu te jettes contre un mur, si tu t'accroches, tu deviens maçon. Par contre, si tu t'accroches au plafond, tu deviens plâtrier. Antonio, tu as que celle? Ah, ça, je ne savais pas. Oui, franchement, j'ai 69 ans, je ne savais pas. Elle est belle, ta question. Aïe, 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 aïe. Alors, quand le père, il a jeté son fils contre le plafond, s'il coulait, il venait le maçon. Non, s'il coulait pas, il venait le maçon. S'il restait coulé, c'était un plâtrier. Bon, ça va, ça va. Non, non, j'apprends toujours. Franchement, bravo pour ta information. Je ne le savais pas. Mon père, il m'a jeté ses coups de pied dans le cul, derrière. Ok, quand on parle vraiment le portugais correct, c'est coups de pied dans le derrière. Il allait garder les chèvres, garder les vaches. On n'avait pas de chèvres. Les chèvres, on n'avait pas. Ni le mouton, ni les vaches, les veaux. Il bourrait la terre avec les veaux, puis tout ça, parce que mon grand-père, moi j'étais élevé avec mon grand-père et ma grand-mère. La plupart du temps, c'était mon grand-père et ma grand-mère qui m'ont élevé. Et ils avaient beaucoup, beaucoup de terrain. Le tracteur agricole, il n'y en avait pas. Ceux qui avaient un tracteur agricole, c'était de riches, riches, richissimes. Et mon père, mon grand-père, il était riche, mais le tracteur, il n'avait pas l'argent pour l'acheter. Alors c'était avec le vœu, beaucoup de veufs qui voulaient la terre. De fois, on mettait 6 veufs. Je regarde avec les charrots en travail. Disons qu'il faut le faire. Voilà, qu'est-ce qu'on a souffert. On commençait à bourrer la terre. Écoute, oui, ma parole, c'est la vérité. On commençait à bourrer la terre, fin mars jusqu'à juin. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tellement il y avait de terre, on avait beaucoup, beaucoup. C'était un gros paysan de écoute-moi. Lui, mon grand-père, c'est lui qui était le plus grand propriétaire de terrain à Port de Valdim. On avait je ne sais pas combien de centaines d'hectares. On commençait mars, fin mars, à brûler la terre pour le maïs, jusqu'à fin juin, ou presque. Ok, mon copain, lui, à toi. Ouais, ouais, ok, Antonio, oui, oui, mais tu sais, moi j'ai connu également après-guerre, on n'était pas très riches, on n'était pas non plus très aisés, hein. Alors, bien sûr, mes parents n'étaient pas paysans, n'étaient pas agriculteurs, mon père était boulanger, hein, panadero, comme ils disent là-bas, et je veux te dire que c'était pas tous les jours la fête, hein. La viande tous les jours à midi, on connaissait pas, le soir pareil, hein. On allait se coucher souvent avec un bol de café et puis un coup de pied au cul, comme tu dis, hein. Ah ok, Antonio Mathias, salut, écoute, je vais arrêter là, je vais te saluer. Alors je répète, hein, si tes parents, si tu avais jeté quand petit, si tu avais jeté contre le plafond, si tu étais resté accroché, tu serais devenu plâtrier. Et si tu avais jeté contre un mur, et si tu étais resté accroché au mur, tu devenais un maçon. Allez, Antonio, 73. Ah, maintenant j'ai bien compris. Ah oui, et si tu jetais contre le plafond, t'es sûr que je devenais plâtrier. Si tu es contre un mur, parce que c'est vrai, là, c'est logique ce que tu as dit, hein. J'ai pas bien compris la première fois. Si tu jetais contre un mur, tu es resté collé, c'est un bref maçon. Voilà. Ma touche, ouais, il s'y monte, il parle pas. Ok. Mon cher ami, oui, c'est un plaisir de trouver avec toi, simplement sympathique. Vraiment, la joie de vivre, c'est ça, la joie de vivre, c'est comme ça. Ça pas la peine d'être égoïste, ni quoi que ce soit. Juste une petite question, mon copain, oui. C'est quelle ville le tienne? Parce que moi, 38, je connais bien. J'étais en France, à Paris, mais après, comme j'avais 17 ans, aucun patron, je dis bien, aucun patron ne m'a pris pour faire le contrat de travail. J'étais obligé d'aller à Chalon-sur-Saône. Je fais mon contrat de travail à Chalon-sur-Saône dans une petite ville qui s'appelle Lux Lima Uniforme X-Ray. Ok. Et après, bon, après j'ai fait toute la zone Saône-Noire,
69, 71, 68, 01 et tout ça, je connais comme même 26, Montélimar et tout ça, je connais bien. Ok, mon copain, de quel côté tu es de 38, s'il vous plaît, oui. Ouais, ok, Antonio, là, je crois que tu avais connu, je suis pas très loin de Bourgoin, en fait, hein. Voilà, Bourgoin, Saint-Jean-de-Bournay, tu vois, à peu près, Bourgoin, c'est plus proche de Saint-Jean-de-Bournay. Moi, je suis près de la côte Saint-André, donc, tu vois, il y a, je sais pas, une vingtaine de kilomètres, à peu près, hein. Donc, du côté, je suis après à 45 kilomètres de Valence. Pour de Lyon, je suis à 70 et 45 kilomètres de Grenoble, hein. Je suis, en fait, si tu veux, entre la côte Saint-André et Beaurepaire. Je ne sais pas si tu connais ces coins-là, des coins perdus. Les corbeaux, quand ils passent, tu sais, comme j'avais là un village de paysans, hein, c'est la campagne, quand les corbeaux ils passent au-dessus de la maison, ils se tournent à l'envers pour pas justement regarder la misère en bas, là, Antonio QSL. Ok, oui, ok. C'est à 100%, tu m'arrives à 59, hein. Constant, bonne radio. Il est à 59. Je connais bien, j'ai eu mon permis, je crois que je te l'ai dit. J'ai passé mon permis à Bourgoin, j'ai eu pour